La formation en dessin industriel s'adresse à une clientèle diversifiée. Peu importe ton âge, tu y trouveras ton compte. Que tu aies de l'expérience de travail ou pas, que ce soit un premier choix ou une réorientation de carrière, peu importe, l'important est que tu aies de l'intérêt pour le travail méthodique et l'utilisation de différents logiciels informatiques. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'en dessin, les gens vont se dire « Ah, je suis un mauvais dessinateur, je suis pas un artiste. Dessin industriel, c'est pas là pour former des Picasso. » Finalement, c'est une technique. Dessin industriel, c'est être capable de suivre une technique. Donc, n'importe qui peut être capable de devenir dessinateur industriel. J'ai choisi cette formation-là parce que j'aime dessiner, puis j'aime créer. C'est vraiment trippant de se dire qu'on peut partir d'absolument rien pour pouvoir voir le résultat, au final, c'est vraiment trippant. Le DEP en dessin industriel, c'est développer les compétences nécessaires pour déterminer l'information à inscrire sur les dessins, pour comprendre la fabrication mécanique, pour interpréter, réaliser et corriger des dessins, pour collaborer activement au sein d'équipes multidisciplinaires. C'est une formation qui demande d'être compétent individuellement, mais aussi en équipe. Fait que c'est un juste équilibre entre les deux. On relève des défis à tous les jours. Il faut trouver des solutions à des problèmes, que ce soit mécanique, structural ou électrique. Le métier nous amène à travailler dans plusieurs domaines. Lors de la formation en dessin industriel, tu travailleras en collaboration avec d'autres DEP, tels soudage-montage, afin de leur fournir des plans pour certains de leurs projets. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans le centre de formation, on a d'autres DEP, donc mécanique industrielle, soudage-montage, électricité, et on a une belle collaboration avec ces départements-là. Donc, on travaille en collaboration avec eux pour certains projets. Donc, eux ont des projets, ils viennent nous voir, nos élèves peuvent dessiner le projet et ensuite, il va être fabriqué en atelier. En travaillant étroitement avec les autres départements, ça nous permettait d'accroître nos connaissances, de vraiment vivre ce qu'on allait vivre au quotidien en faisant ce métier-là. Donc, on a plusieurs projets là, à cet actif. On a, par exemple, le sèche-bottes au club de ski Galix. On a eu des quais flottants avec la marina. Tôt dans la formation, les élèves ont l'occasion de mettre en pratique les connaissances acquises. J'ai travaillé à peu près une dizaine d'années dans le domaine, donc je suis arrivée ici avec une connaissance beaucoup plus pratique que théorique. Donc, j'axe beaucoup là-dessus là, quand j'enseigne à mes élèves là, de développer une façon d'être, une méthode de travail, d'être plus productif. J'ai une vision beaucoup plus fabrication, production, donc c'est ce que j'essaye de transmettre à mes élèves. Ce que j'ai aimé au centre de formation professionnelle, c'est la compétence puis la disponibilité des enseignants, autant dans notre département que dans le département autour de nous. Les professeurs dans le cours sont super professionnels, ils sont à l'écoute, ils ont une patience exemplaire. La formation en dessin industriel est d'une durée de 1800 heures. Elle est offerte en enseignement individualisé, ce qui permet à certains élèves d'obtenir leur diplôme plus rapidement. Ce que j'aime dans le cours, c'est la simplicité d'apprendre. En plus, le cours est individualisé. Donc, on apprend à notre rythme. On peut le faire en 1 an et demi, on peut le faire en 2 ans. Chaque étape de ta formation te rapproche de plus en plus du marché du travail, car l'enseignement est ajusté aux réalités du monde du travail. Les élèves vont apprendre les bases du dessin technique. Donc, d'abord avec à la main, ensuite logiciel AutoCAD, modélisation 3D par la suite. Ils ont une formation très polyvalente, donc de base, qui touche un peu là, à beaucoup de domaines là, dans l'industrie. Ce qui est plaisant dans ce travail-là, c'est qu'on peut voir au réel ce qu'on a mis sur papier, ce qu'on a pu concevoir, toutes les conceptions. On est capable de le retrouver dans l'environnement dans lequel le besoin était. On développe aussi beaucoup de compétences, d'aptitudes et de qualité en tant qu'employé. Donc, un dessinateur va devoir être diplomatique, donc être bon aussi en communication parce qu'il va devoir faire le lien entre souvent les bureaux d'ingénieurs et les travailleurs dans l'atelier. Donc, il doit développer là, beaucoup d'aptitudes à la communication.
Le DEP en dessin industriel offre beaucoup d'opportunités d'emploi, tels ateliers d'usinage, bureaux d'ingénieurs, industrie manufacturière, de fabrication de véhicules automobiles, fabrication d'aéronefs et de pièces d'aéronefs et fabrication de machinerie. On a formé nos élèves à être débrouillards. Donc, c'est ce qui fait d'eux autres des employés appréciés par leurs employeurs. La majorité des élèves, après leur stage, sont engagés directement par l'employeur. Il y a beaucoup plus d'emplois qu'on pense en dessin industriel. J'ai eu la chance de faire un stage à un endroit qui m'ont engagée aussi. J'avais la chance d'avoir un atelier à côté de moi qui me permettait de voir ce que je mettais justement sur papier, ce qui me permettait de savoir si ce que j'avais fait était correct. Aussi, si j'avais des petites lacunes ou des petites choses à corriger, c'était facile pour moi aussi. Si tu es intéressé à en connaître davantage sur ce programme, il est possible de venir vivre une expérience d'élève d'un jour. Tu auras l'occasion d'être en classe, d'observer et même dans certains cas, de participer. Je pense que pour faire ce métier-là, en gros, il faut être méticuleux. Il faut aimer la précision. Il faut tout le temps être à la recherche d'informations. Il faut aimer apprendre. La formation m'a permis de développer mes passions personnelles à titre professionnel.